Aujourd'hui, vous avez la chance d'être là, de voir cette opportunité-là. Il y a plein de gens qui ne l'ont pas. Moi, je sais que j'ai des amis dans mon entourage qui, je leur parle de crypto, mais ils sont là, ouais, on verra. Ouais, ça. Ils se rendent pas compte de ce qui manque. Et je sais que dans quelques années, ils vont regretter. C'est-à-dire que toutes les personnes qui rentrent aujourd'hui, qui font l'effort de se former, de s'éduquer, de comprendre quels sont les avantages concrets de cette technologie dans le monde actuel et tel qu'il est, bah peut-être que demain, on aura la possibilité d'avoir des personnes qui ont vu cette vidéo, qui ont ensuite fait des recherches, de devenir développeurs blockchain, de pouvoir prétendre un salaire de 140 000 balles. Salut à tous, c'est Major. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Nat. Comme vous pouvez voir, j'essaye de faire les intros, c'est pas encore ça. Salut à tous, c'est Nat. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle je vais être accompagné, et d'ailleurs très bien accompagné, vu que je suis en compagnie de Major. Enchanté. Bienvenue à toi. Merci. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Major, c'est, si on peut résumer, un expert crypto-monnaie, même nouvelle technologie, on va dire, de manière générale. Ouais, le terme expert, je tatillonne dessus, mais c'est plutôt spécialisé dans les nouvelles technologies. Ok, parfait. De toute façon, il aura l'occasion de se présenter. Ouais. Donc l'idée ici, ça va être de parler surtout crypto. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse d'ailleurs que je refasse d'autres vidéos sur la crypto. Donc vous connaissez, hein, mettez un max de j'aime si vous voulez revoir ce genre de vidéos. Et n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de manière générale de la crypto. Est-ce que vous avez déjà investi? Est-ce que vous voyez cette technologie se développer sur le long terme ou pas? N'hésitez pas à interagir dans les commentaires. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement qui tu es, ce que tu fais, ton parcours, ou enfin ce que tu veux en fait, qui pourrait être intéressant pour la commu? Yes, alors le prénom c'est Major, pour le nom de scène entre guillemets. Sinon le vrai prénom c'est Anthony Gonnet Van Port. Donc du coup diminutif c'est bien mieux. En fait moi je suis dans les nouvelles technologies depuis un bon bout de temps déjà. J'ai fait beaucoup de choses à côté avant que les crypto-monnaies explosent. J'ai fait du e-commerce, j'ai fait de l'acquisition client, j'ai fait du copywriting, des emails. Et je te cache pas que c'est un peu pénible entre guillemets parce que tu as moins ce côté tu travailles mais pour faire du chiffre d'affaires. Ouais. Entre guillemets. Je vois. Alors que là, quand tu fais de la crypto-monnaie ou que tu exploites les nouvelles technologies, ça te permet tout de suite de te dire ok, il y a cette nouvelle technologie qui arrive et demain, on va pouvoir faire ça, ça, ça et ça avec, et ça risque de révolutionner, voire même bouleverser tout ce qu'on connaît en fait actuellement dans l'économie. Donc quand tu commences à mettre un pied dans la crypto-monnaie, c'est un peu comme si on venait de te faire une piqûre de dopamine et que tous les jours t'en apprends. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand je suis rentré un peu plus dans ce domaine-là. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui entendent parler de la crypto, surtout sur le côté spéculatif. Ouais, la crypto, on peut gagner de l'argent, mais ils se rendent pas compte que derrière, il y a des vrais projets qui peuvent changer le monde, littéralement. C'est ça. Donc, justement, c'est cool parce qu'on va parler de ça, justement. Pour les personnes qui sont un peu débutantes en crypto, qui ne connaissent rien, on va essayer d'expliquer un petit peu ces différents éléments-là. Donc, toi, ça fait combien de temps que tu es dans la crypto? Un petit moment. Non, parce qu'après, je passe sur différentes chaînes et je réexplique à chaque fois, mais c'est pour ça que ceux qui te connaissent et qui me connaissent vont encore dire ouais, non. En gros, 2009, découverte du Bitcoin parce que je traîne à l'époque sur des sites. Okay. Ouais. Donc, on entend parler, 2009-2010, on entend parler d'un white paper qui est sorti où on commence de parler du Bitcoin, une monnaie qui serait décentralisée et tout ça. Donc, j'en entends parler là, mais j'y fais pas forcément attention. Donc, j'en entends parler en 2012-2013. Après que certains sites internet commencent à utiliser le Bitcoin. Et c'est à ce moment-là où je me replonge dedans et je décide de prendre un peu d'argent et d'en mettre sur la crypto-monnaie. Et je me dis, on verra ce que ça va faire. Et après, je continue d'investir en fait tous les ans. Mais à côté, je faisais pas que des crypto-monnaies. C'est plutôt un truc qui est venu, on va dire, sur le fil du rasoir. Je me suis juste orienté sur ce côté-là pour le côté passion. Mais sinon, pour autant, j'ai fait d'autres choses qui n'avaient rien à voir avec la crypto-monnaie. Si tu veux un exemple concret, il y avait par exemple des youtubeurs à l'époque qui voulaient sortir des vidéos sur YouTube. Moi, mon rôle, c'était de regarder comment fonctionnait l'algorithme YouTube, d'essayer de définir un peu, avant que les titres putaclic et tout ça, mais d'essayer de définir qu'est-ce qui fait que l'algorithme sélectionne ta vidéo et vient la mettre en top position dans le moteur de référencement YouTube.
Donc il y avait ça, il y avait de l'acquisition client avec la publicité, avec les blogs, la fameuse étape où il y avait notre cher ami Théophile Hélier qui faisait des blogs en automatique, puis les formations en ligne, et après tout un tas d'autres choses qui étaient en rapport direct avec les automates, l'électronique, et après voilà, j'étais aussi électricien, donc j'ai eu un peu tout le spectre. Je vendais même de l'éclairage à LED parce qu'on est éclairé par une superbe lampe ici. Ça se voit, on a un magnifique teint. C'est ça. Donc par exemple, ça, tu vois, c'était du blanc froid et ça permettait d'avoir une couleur qui soit un peu explosive. Ok. Donc un grand parcours. Nickel, ouais. Au final, quand même assez proche de tout ce qui est technologie, etc. Forcément, la crypto, c'est lié à ça. Donc pour revenir un peu plus en détail sur la crypto, est-ce que tu pourrais expliquer en quoi c'est vraiment quelque chose qui risque de révolutionner le monde, même si c'est déjà le cas, j'ai l'impression. Et pourquoi en fait? Au-delà de juste l'aspect spéculatif, ça permet de faire quoi concrètement derrière? Ok. En fait, il y a deux choses. Il y a la blockchain, qui est la technologie sur laquelle repose la crypto-monnaie, et la crypto-monnaie. La blockchain, c'est une technologie, on ne va pas forcément rentrer comme d'habitude dans les détails à dire que c'est un bouquin et tout ça, parce que c'est ce qui est souvent présenté, mais on imagine qu'on échange de l'argent ensemble. Et bien aujourd'hui, grâce à cette technologie, on serait capable de savoir que j'ai pris de l'argent et je l'ai donné à Nat. Okay, et il y aura une trace sur cette technologie, donc une sorte de longue file indienne de milliers de données, d'accord, qui indiquerait au monde entier, de manière anonyme, que telle personne a donné de l'argent à telle personne. Okay, et cette technologie permettrait aussi d'authentifier des propriétés. Si par exemple, je prends ce bijou, je lui donne, on va authentifier que le propriétaire original, je suis le propriétaire et je viens de te le donner. Okay, eh bien, ça, c'est la première chose, et on peut imaginer qu'à un niveau beaucoup plus avancé, les notaires, par exemple, plutôt que d'authentifier avec des actes notariales la vente d'un bien immobilier, par exemple, ils se disent « Très bien, on va utiliser la blockchain pour dire que Nat, il a acheté un immeuble, et comment on va faire ça? Et bien, dès qu'il va avoir payé son immeuble grâce à cette technologie, il va recevoir ce qu'on appelle un NFT. Donc ça sera une sorte de certificat d'authenticité dont il sera le propriétaire, et ça permettra de dire que Nat a acheté cet appartement ou ce bien immobilier, qu'il en est le propriétaire. Et si un jour il me le vend, plutôt que de devoir repasser par un notaire, il va simplement me faire un virement de son NFT à moi, et en fait on verra que Nat a été le premier acheteur et ensuite j'ai été le deuxième propriétaire de ce token. C'est ça, tout est tracé au final. De ce NFT, c'est ça. Et en fait, d'où vient la crypto-monnaie? Eh bien la crypto-monnaie, vu qu'on échange des actifs, il faut aussi qu'il y ait de la valeur. Okay, et en partant de ce constat, il y a ce qu'on appelle donc le Bitcoin, Ethereum et tout un tas de crypto-monnaies à côté. Ces différentes crypto-monnaies sont faites pour s'échanger des valeurs. Et ces valeurs, dans le temps, on ne va pas pouvoir en créer plus que ce qui a été créé au début. Par exemple, le Bitcoin, il a 21 millions d'exemplaires. On ne pourra pas en créer en plus. Ou du moins, il faudrait vraiment arriver à casser un algorithme extrêmement compliqué, mais autant dire mission impossible pour différentes raisons, qu'on ne détaillera pas ici. Mais on va créer 21 millions de Bitcoins. Et on va les répartir à différentes personnes et tout ça qui vont faire ce qu'on appelle du proof of work. Ils vont les créer. Et en fait, ils vont dire, très bien, parce que j'ai créé cette crypto-monnaie, je peux obtenir un faible pourcentage de cette partie pour me payer moi. Et ensuite, toutes ces personnes qui participent à créer de la monnaie, c'est ce qui va faire que le réseau est sûr, sécurisé et que derrière, quasiment, il est inviolable. Voilà. C'est ça. Au final, il y a un gros aspect aussi sécurité dans la technologie blockchain. Exact. Très sécurisé. Ok. De toute façon, on va pas rentrer non plus dans tous les détails techniques. Même sur YouTube, je pense qu'il y a des vidéos qui expliquent ça beaucoup mieux que moi, que nous ici, vu qu'on va pas le faire. Mais vous pourrez aller voir si vraiment vous voulez plus de détails là-dessus. De toute façon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà éduqués là-dessus. Je pense aussi. Qui connaissent déjà la crypto. Très bien. En ce moment, on voit quand même une certaine hype, tendance autour de la crypto-monnaie. On voit que beaucoup de gens en parlent. Qu'est-ce qui crée cette tendance au final? Pourquoi tout le monde maintenant s'y intéresse alors qu'au final c'est déjà présent depuis un bon nombre d'années? Et là on voit clairement même des stars, des artistes lancer des NFT, leur propre crypto, il y a plein de projets qui émergent, etc. On a l'impression que c'est en train vraiment de péter de partout, tout le monde l'utilise, on a même des grandes sociétés qui l'utilisent, on a des partenaires, j'ai eu avec Visa. Qui ont acheté Qu'est-ce qui crée cette hype à ton avis?
ce qui fait que depuis la nuit des temps, les gens vont à droite et à gauche, c'est qu'il y a de l'argent à faire, entre guillemets. C'est ça, ouais. Même si c'est pas forcément triste, mais je veux dire dans le sens où les gens sont là par pur intérêt, mais pas sur le côté technologie. Moi, ce que je fais, c'est que je prône l'adoption, la technologie et l'effervescence de ça pour que on arrive petit à petit à mettre la technologie à notre service et pas l'inverse. C'est ça. Là, aujourd'hui, tout le monde se met à faire de la crypto-monnaie. Pourquoi ? Parce que ça rapporte. Quelqu'un qui fait de la crypto peut avoir accès à ce qu'on appelle la finance décentralisée. Donc ça, c'est le premier point. C'est la finance telle qu'on la connaît, mais cette fois-ci, elle est décentralisée, ce qui veut dire qu'elle est sur la blockchain, mais qu'elle n'a pas d'intermédiaire de confiance comme une banque, un État ou différentes structures administratives que l'on connaît déjà. Ici, elle est régie par une seule et unique chose, c'est la blockchain. Et sur la finance décentralisée, vu qu'il y a bien moins d'intermédiaires et tout un tas d'autres choses, on a accès à des rendements qui sont extrêmement élevés. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à ça pour ces raisons-là. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a l'aspect spéculatif. L'aspect spéculatif, il entre en compte sur les monnaies. Par exemple, quelqu'un qui lancerait sa crypto-monnaie et qui est une star dans son domaine, il va soumettre à sa communauté cette fameuse crypto-monnaie et les gens vont spéculer dessus sans forcément qu'il y ait des fondamentaux extrêmement solides, ou alors peut-être que si c'est une personne qui est référente dans le domaine, il va venir avec une nouvelle technologie. Donc ça, c'est pour le côté spéculatif. Et enfin, on a un autre aspect spéculatif qui est celui des NFT en ce moment, où là on voit pléthore de personnes débarquer de nulle part entre guillemets, qui créent des NFT. Le côté des NFT, la différence c'est qu'on est capable d'échanger, on va dire, des titres de propriété, et on peut échanger des titres de propriété aussi sous forme d'œuvres d'art. Donc vous pouvez par exemple avoir une sorte de tableau qui va être NFTisé entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va prendre ce tableau et le transformer en NFT. Donc simplement on va mettre une image sur la blockchain et on va certifier tout ça grâce à ce système, donc un NFT. Et les gens vont voir apparaître peut-être des images de leur influenceur préféré, de la dernière personne qui suivent à la mode ou tout un tas d'autres choses qui n'a pas forcément de grande utilité dans un premier temps, ou alors qui peut avoir une utilité dans un second temps. Mais pour la plupart, sur les projets qu'on a vus en ce moment... Après, des fois, tu as des utilités, mais qui sont très limitées. Je pense à Booba. Oui, le Booba. NFT de Booba. Si tu achetais son NFT, en fait, tu avais accès à un clip qui était diffusé uniquement pour les possesseurs du NFT. Exact. C'est un avantage que tu as grâce au NFT. Ça reste, on va dire, très basique. C'est un clip, c'est pas ça qui va révolutionner le monde. Mais on peut imaginer qu'avoir ce genre de titre de propriété, en fait, peut donner accès à d'autres choses plus concrètes dans la vraie vie. Par exemple, accès à des places de concert, des matchs de foot, ou des avantages dans la vie. On peut tout imaginer au final autour de ça. En fait, même les propriétaires d'un NFT pourront peut-être un jour, si imaginons il y a 100 NFT qui sont proposés à des personnes, peut-être que les 100 propriétaires auront droit à un showcase. Ça pourrait être fou. Ouais. Du coup, ça augmenterait la valeur intrinsèque du NFT parce que tout le monde en voudrait être le propriétaire. Et s'ils en sont le propriétaire, ils peuvent justement rencontrer leur star. Et donc, c'est incroyable. Ouais. J'ai vu avec la Stade Wawrinka qui a lancé un NFT. Et t'avais, je crois, t'avais un NFT tiré au sort où tu pouvais rencontrer Stan ou faire un match avec lui de tennis, par exemple. Donc il y a plein de choses à exploiter comme ça au final dans ce domaine-là. Moi, la question que j'aimerais te poser, c'est voilà, il y a des gens qui sont là, je pense qu'ils ont conscience qu'il se passe quelque chose et que la crypto, il faut en faire partie. Alors avant de poser ma question, parce que je viens de penser à une autre question, est-ce que selon toi, il n'est pas trop tard ? Parce qu'il y a des gens qui disent ouais mais attends, les gens qui ont investi dans le Bitcoin en 2013, c'est eux qui ont vraiment gagné, aujourd'hui il est beaucoup trop élevé, on peut plus se mettre parce que voilà, il est trop tard déjà. Bonne question. En fait, il était trop tard en 2009, il était trop tard en 2013, il était trop tard en 2018 et il était trop tard en 2021. Ouais. Pour répondre. Parce que ce qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de personnes s'y intéressent, c'est l'appât du gain tout de suite, enfin l'appât du gain immédiat. Ça c'est le premier point. Mais il y a quand même des fondamentaux technologiques qui sont là, qui vont rester et qui vont évoluer dans les prochaines années. C'est-à-dire que toutes les personnes qui rentrent aujourd'hui, qui font l'effort de se former, de s'éduquer et de comprendre quels sont les avantages concrets de cette technologie dans le monde actuel et tel qu'il est, peut-être que demain, on aura la possibilité d'avoir des personnes qui ont vu cette vidéo, qui ont ensuite fait des recherches, de devenir développeurs blockchain, de
pouvoir prétendre à un salaire de 140 000 balles annuels, parce que c'est à peu près les tarifs qu'il y a dans ce secteur actuellement. Et derrière ça, quand ils investissent sur des projets de crypto-monnaie maintenant ou un tout petit peu plus tard, eh bien toutes les actions qu'elles ont réalisées ici et maintenant auront peut-être un aspect explosif ailleurs et plus tard. Ça, c'est un truc qu'il faut garder en tête, parce qu'il y a des choses que j'avais réalisées, par exemple, pour parler de manière impersonnelle, on avait réalisé des choses en 2016, 2017, 2018, et finalement il y a eu des airdrops qui ont été faits plus tard, et on nous a rendu de l'argent pour nous avoir remercié d'avoir fait telle et telle chose sur telle et telle crypto-monnaie. C'est ça. Donc en fait, tout ce que vous faites maintenant servira de toute façon plus tard, que ce soit pour l'économie de la connaissance, pour l'économie financière, entre guillemets, ou alors pour l'économie liée à l'environnement, à toutes ces personnes que vous allez finalement aider, apprendre, à évoluer sur cette technologie. Donc au final, ça servira toujours ce que vous faites maintenant pour plus tard. C'est ça. En fait, il ne faut pas juste voir l'aspect j'ai envie de gagner de l'argent tout de suite. Donc il faut vite que j'achète du Bitcoin par exemple pour que je puisse gagner de l'argent. Il faut vraiment faire une recherche beaucoup plus approfondie sur les projets derrière les cryptos. Parce que c'est des entreprises au final. C'est une entreprise qui se crée basée sur la blockchain et qui va avoir après un projet avec sa propre crypto, etc. Et l'idée, c'est vraiment que vous fassiez vos propres recherches sur les projets qui ont un vrai potentiel sur le long terme. Et d'ailleurs, j'en viens à cette question du coup maintenant. Moi, par exemple, j'ai des amis qui me disent ouais, je vois les cryptos, le je Shiba, gagne autant d'argent, etc. Ouais, le Shiba, il a fait fois 10 000. Il y a des gens qui sont devenus milliardaires et tout. Vas-y, moi aussi. Est-ce que si je mets 10 euros, je peux peut-être être millionnaire? Et justement, c'est des gens, ils veulent investir dans les cryptos, mais ils savent pas par où commencer. Alors que ça serait quoi le conseil vraiment de base, la personne qui connaît pas grand-chose, mais qui se dit, elle voit l'opportunité, elle a pas envie de manquer le train, elle se dit, je fais comment? Est-ce qu'il faut que j'achète du Bitcoin? Est-ce qu'il faut que je me renseigne sur des projets? Est-ce qu'il faut que j'aille là où il y a le plus de monde? Enfin, ça serait quoi ton conseil par rapport à ça? Ok. Alors, il y a plusieurs endroits où on peut trouver des infos. Tout d'abord, la première, Internet, YouTube, les blogs spécialisés, Twitter, source d'informations incroyable à ne jamais laisser sur le côté, parce que c'est là où tout se passe entre guillemets. Donc c'est 3 sources d'informations très importantes. Alors après, sur YouTube, vous allez trouver tout un tas de choses. Il faut toujours compléter vos recherches par des choses que vous allez trouver ailleurs sur Twitter, demander des avis à des personnes qui savent ce dont elles parlent, parce que si quelqu'un vous dit Shiba Inu, c'est une super monnaie avec des fondamentaux qui sont solides, qui va aller très loin, enfin voilà, la plupart des gens savent ce que j'en pense de ça, ça va pas fonctionner. Donc il faut que vous trouviez quelque chose ou une personne, un mentor ou des personnes que vous suivez qui vont vous aider à améliorer vos compétences là-dedans. Si jamais vous n'y arrivez pas de problème, il y a des cours qui existent. Il y a Alira, qui est un cours orienté sur les blockchains et les crypto-monnaies. C'est un cours de 6 semaines. Il y a des formations que je propose, mais que je propose que si les gens pensent qu'ils en ont besoin, parce que là, toute l'info est organisée. Il y a aussi des cours spécialisés qui sont trouvables sur Udemy et d'autres choses à droite et à gauche que vous devriez arriver à trouver. Mais dans tous les cas, il ne faut pas considérer ça comme un je vais mettre de l'argent et puis je vais l'oublier. Il faut considérer ça comme un investissement. Il faut se dire, je mets de l'argent ici, mais qu'est-ce que ça me rapporte? Et je pense que si on suit à un moment ou à un autre une formation, que ce soit à l'école, que ce soit des formations payantes ou que ce soit des formations gratuites, on doit à chaque fois se dire, qu'est-ce que ça me rapporte concrètement? C'est ça. Donc voilà en tout cas les endroits où tu peux trouver des bonnes sources. Ok, nickel. Ça s'appelle comment le monteur? Florian. Ah, je voulais lui faire une blague à Florian, mais je l'ai plus. Je crois qu'elle est tombée à l'eau. C'est pas grave. Ouais, je pense que tu as bien résumé la chose. Au final, si vous voulez investir dans la crypto, il suffit pas d'écouter quelqu'un qui vous dit achète telle crypto parce que tu vas gagner de l'argent, etc. Mais c'est vraiment de baigner dans l'univers et de faire vos propres recherches. Il suffit pas juste de mettre de l'argent. Alors, il y en a qui l'ont fait, hein, qui ont acheté du Bitcoin sans trop savoir à un moment donné. Ah, ça. Honnêtement, j'en fais partie. Ah bah, J'ai acheté mes premiers Bitcoins en 2019. Donc il y a 2 ans, parce qu'on m'avait dit ouais achète, tu peux gagner de l'argent, donc j'avais mis une petite pièce, et en 2 ans là j'ai fait un x7 sur la mise que j'ai mis, en l'oubliant totalement, parce que je me suis remis à la crypto il y a 4-5 mois vraiment à fond, sur la finance décentralisée justement, ce qui est très intéressant. Donc on l'a vu, cette technologie elle se développe de plus en plus, c'est pas pour rien qu'on a des gros groupes, des grosses entreprises qui se mettent dedans. Pour moi c'est un énorme indicateur qui montre que je pense que ça va vraiment se développer. Notamment Facebook qui a renommé son groupe en Meta,
Donc, quand on a l'une des plus grosses sociétés au monde qui commence à s'intéresser à ce domaine-là, je pense qu'il y a clairement quelque chose à faire. Et tous les gros suivent. Je pense Google, Microsoft, etc. sont tous sur le coup. Donc, à ton avis, vers quoi ça va tendre tout cet univers, notamment, on parle du métaverse aussi. Ça peut faire un peu peur même chez certaines personnes. Ouais. On a eu une discussion transverse avant tout ça. Je peux vous assurer que ça fait un peu peur, mais... Ouais, après, ça dépend en fait comment c'est utilisé. Ouais. Surtout ça, il y a du bon, il y a du mauvais. Mais comment tu vois, on va dire, l'avenir de l'humanité dans... On peut le dire. D'une certaine façon, en fait, aujourd'hui, on a connu plusieurs stades avec Internet. Il y a eu le Web 1, le Web 2 et le Web 3. Et en fait, arrivé au Web 3, on est sur des sites Internet qui sont intelligents, qui sont dynamiques, qui fonctionnent de différentes façons. Et là, avec le métaverse, on a pour la première fois, entre guillemets, la possibilité de donner vie à Internet. Ouais. C'est-à-dire qu'on va être capable de modéliser l'intégralité de ce que vous faisiez dans votre navigation sur Google, et je vois les petits coquins parmi vous, mais ça compte aussi. Tout ce que vous voyez sur Google, on va être capable de le modéliser dans un Internet qui aura pris vie sous forme d'un métaverse. Donc c'est une sorte d'énorme univers complètement matérialisé et numérisé où pour y entrer, vous devez mettre des lunettes. Enfin, dans un premier temps, ça sera des lunettes. Après, ça sera certainement des Apple Glass ou quelque chose comme ça. Après, on se fera greffer des yeux directement. Et après, on se fera greffer des yeux pour avoir de la réalité virtuelle et augmentée. Mais on va certainement se tendre et s'orienter dans cette direction-là. Et par exemple, pour les personnes qui parmi vous font du commerce, du e-commerce, du dropshipping, de la publicité, de l'advisoring ou tout un tas d'autres choses, il y aura une place pour vous. Pourquoi ? Parce qu'on va retrouver comme le monde qui nous entoure, de l'immobilier, des places de marché, différents exchanges, la possibilité de créer des nouveaux business qui soient complètement dématérialisés. Je prends l'exemple de Facebook. Rien ne nous dit que demain, Facebook ne pourra pas être le propriétaire d'un building dématérialisé dans une sorte de jeu vidéo, entre guillemets, dans lequel vous serez. Et sur ce building, vous avez des grandes images, des pancartes publicitaires qui vous disent moins 40% sur les couches pour bébé ou des trucs comme ça. Donc ça peut être des choses qui sont complètement exploitables, notamment quand on regarde ce qu'ils ont fait avec Facebook Marketplace. Ça peut être des choses qui sont complètement retrouvables à l'intérieur du métaverse. Donc ça, c'est pour le premier point. Et après, on peut très bien voir aussi des nouveaux métiers qui apparaissent. Gestionnaire en fonds de crypto-monnaie ou alors gestionnaire de parc immobilier dématérialisé. Parce que si, imaginons, vous avez acheté le pan de terrain dématérialisé sur lequel se trouve une tour Eiffel, demain, vous allez peut-être avoir quelqu'un qui va vous dire « Les gars, on vous loue cet emplacement pour organiser une fête dématérialisée où il y aurait Drake, Tomorrowland et tout un tas d'autres choses qui vont s'installer autour de ça. Et vu que vous louez ce terrain, justement, vous allez toucher des royalties sur l'exploitation de ce terrain. Ouais. Clairement, ce nouveau monde serait vraiment en mode aucune frontière, aucune limite, tout est exploitable et la seule limite qu'il y aurait, ce serait l'imagination. Et c'est fou parce qu'il y a déjà eu des événements comme ça. J'ai vu Snoop Dogg va faire un concert, une soirée privée dans The Sandbox, donc un jeu métaverse au final, qui est déjà en place, hein. Vous pouvez même y jouer d'ailleurs dès maintenant. Donc une soirée carrément dans une villa avec des belles voitures, etc. Mais dans l'univers virtuel, avec votre case, vous y serez, etc. Et il y a des trucs de fou comme ça qui se passent. J'ai vu aussi sur Decentraland, je crois, un terrain qui a été acheté à 2 millions et des de dollars. Enfin, c'est assez fou au final. Alors je sais que ça peut faire peur un petit peu parce qu'on se dit, attends, on va aller vivre dans un monde virtuel maintenant et le réel, comment ça va se passer, les relations avec les humains, etc. C'est comme ça, hein. Est-ce que pour autant, faut avoir peur ? Je pense pas. Quand il y a eu Internet, il y avait tout le monde qui se disait « Ah, nanana, tu passes des heures et des heures devant l'ordinateur. » Aujourd'hui, rappelons-le, ces personnes à qui, en général, nous disions « Oui, je passe des heures devant l'ordinateur, blablabla », ce sont celles qui sont le moins intéressées par cette technologie et qui, pour autant, n'ont pas réussi à en tirer peut-être des sources de revenus. Pour autant, les personnes qui se sont intéressées à Internet et qui ont fait l'effort psychologique de se dire « Je ne connais pas, je vais apprendre », aujourd'hui, elles ont des e-commerce, elles vivent de partout dans le monde, elles sont ce qu'on appelle digital nomades,
elles font ce qu'elles aiment et elles vivent de leur activité en ligne. Demain, le monde, en gros, du métaverse pourra clairement amener quelque chose de différent et s'intéresser à ça maintenant, c'est un peu la promesse de se dire demain, on pourra créer une économie encore plus rémunératrice que ce que vous avez aujourd'hui potentiellement. C'est ça. Moi j'aime bien faire le parallèle aussi avec le dropshipping, vu que je parle de dropshipping sur ma chaîne. Je me suis lancé en 2017 et honnêtement 2016-2017 c'était l'Eldorado. Tu prenais n'importe quel produit, tu faisais une boutique dégueulasse on va le dire, tu lançais une pub Facebook, tu faisais du bénéfice. Aujourd'hui ça a bien changé, mais il y avait ce train à prendre, on va dire entre guillemets du dropshipping à ce moment-là. Aujourd'hui c'est toujours possible, mais c'est plus compliqué, il y a d'autres méthodes. Et j'ai l'impression que la crypto c'est un peu, on est encore en early, on est au démarrage au final. Donc si vous vous y intéressez maintenant, que vous en comprenez les différents principes, que vous commencez à investir ou même à créer des projets dans cet univers-là, je pense que vous aurez clairement de l'avance sur les gens et ça peut vous amener à une liberté aussi derrière. Comme moi ça a été le cas quand je me suis lancé dans l'e-commerce, entre guillemets au bon moment. Liberté géographique, spirituelle et monétaire, entre guillemets. C'est ça. Et puis un autre truc important, c'est qu'on a souvent l'impression qu'on est en retard, mais si on veut faire le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de la crypto-monnaie, information vérifiée à l'heure où je parle, mais je crois que en termes de journalier, on n'a que 40 millions d'utilisateurs actifs sur OpenSea. Facebook, c'est quelques milliards, ou 1 ou 2 milliards, je crois, journaliers, ou informations à vérifier, mais il me semble que c'est dans ces proportions-là. Donc imaginez le delta encore qui reste à récupérer, ça va être juste dingue. Et voilà pourquoi c'est le moment de s'y intéresser, ou même si ça ne vous passionne pas, de simplement acheter un bouquin pour vous rendre compte de ce que ça suppose. Parce qu'à un moment ou un autre, je pense, dans un futur quand même assez proche, votre vie pourrait être impactée. Soit parce que vous perdez un travail, soit parce que vous en trouvez un nouveau, soit parce que demain, il y a je sais pas, la possibilité de voter, tout simplement, grâce à la blockchain. Et du coup, vous serez confronté tout de suite à un cas d'usage concret. Au final, moi, ça c'est mon avis personnel, mais je pense qu'à un moment donné, on sera obligé, chaque personne sera obligée d'interagir avec la blockchain d'une certaine manière. Un peu comme les cartes bancaires. Aujourd'hui, maintenant, si tu veux payer, faire tes courses, etc., si tu n'as pas de carte bancaire, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, tu es entre guillemets un peu obligé, même pour tout ce qui est déclaration d'impôts, etc., si tu n'as pas Internet. Donc, c'est clair que plus vite vous vous intéressez à cette technologie, plus vite vous serez à l'aise derrière et plus ça vous ouvre tout un champ d'opportunités au final. Juste une anecdote, parce que ça peut être intéressant. Le créateur de la carte bleue, la puce, serait, d'après ce que je me rappelle de mes cours, français. Et du coup, imaginez simplement s'il avait dit « Ok, les gars, je vais demander 0,01% de toutes les transactions qui se font dès qu'il y a quelqu'un qui l'utilise. » Il serait bien. Il serait très bien. Mais je pense qu'il est bien quand même. Ouais, je pense qu'il est. Nickel. Écoutez, un grand merci à toi. Déjà, avec plaisir, avec plaisir. Ces conseils, etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tous tes liens, tout ce que tu as envie de partager. Ça peut être ton site internet. Comme ça, vous pourrez aller voir un petit peu ce que fait Major. Je sais que tu as un parcours quand même assez balèze. Tu as fait pas mal de choses, donc ça pourrait être intéressant pour vous d'aller voir ça. Si vous souhaitez maintenant plus d'informations sur la crypto, vous former même à la crypto, Major propose des formations. Moi, c'est comme ça en fait qu'il y a 4-5 mois, je me suis remis vraiment dans la crypto. Pour ceux qui connaissent, je suis rentré d'abord via le Checkcoin. Je sais qu'il y en a dans ma communauté qui ont suivi. Je le sais. Qui, dans le e-commerce, n'a pas suivi? Ah oui, non, mais le Checkcoin, c'était quelque chose. Et en fait, suite à ça, je me suis beaucoup plus intéressé à tout ce qui est finances décentralisées, etc. Et c'est là que je suis tombé sur tes vidéos. Mais non, tu avais fait une vidéo avec Jean-Marie et Tougan. Où j'arrivais comme ça en grand. Et c'est là en fait que je t'ai connu, que j'ai vu qu'après, je pense pas que tes formations étaient sorties à ce moment-là. Non, c'est JM qui m'a mis un petit coup de pression. Ouais. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai rejoint du coup tes formations. Et ce que j'ai bien aimé chez toi, contrairement à d'autres formateurs, parce que j'ai regardé un peu ce qu'ils faisaient sur le marché, c'est que déjà c'était accessible. Dans le sens où tu avais d'autres formations qui étaient vendues à 1000, 1500 euros. Moi j'ai rejoint tes formations. Et c'est là que j'ai quasiment tout appris. Bon, il y avait aussi ton channel Telegram qui est ultra actif d'ailleurs. Et les gars de la communauté, ils sont chauds. Ils sont bien énervés, ouais. Il y en a qui étaient là au tout début en décembre et novembre. On a fait des coups, mais incroyable. Mais c'est ça. En fait, tu partages aussi des calls des fois sur des projets qui peuvent être intéressants à suivre, etc. Et c'est toujours pareil. En fait, moi, ce que je trouve ouf avec la crypto par rapport à l'e-commerce, c'est mon expérience personnelle, c'est qu'en e-commerce, tu veux avoir du résultat, faut vraiment travailler dur, tu vois, et tu as pas mal de compétences à apprendre en marketing, en produits, en négociation, en SAV, publicité, marketing, bref. En crypto, techniquement,
un mec random qui était sur ton channel, qui suivait un de tes calls, qui mettait, je sais pas, 100 balles sur une crypto à un moment donné, il aurait pu en ressortir 1000, 2000 à un moment. Ouais, des fois c'est même plus, mais oui. Ouais. Voilà, c'est pour après, étant pessimiste. Après, quand on parle de call, c'est pas ce que je fais. Comme vous pouvez voir sur les télégrammes payants ou tout ça en général, c'est juste que la plupart du temps, j'étudie un dossier sur une crypto-monnaie que je propose à des institutionnels entre guillemets parce que ça les intéresse et que je me dis ok, bah pourquoi faire ça pour les gros et pas les transmettre aussi au plus petits portefeuilles. Du coup, bah derrière, on fait passer la balle. C'est ça. Nickel. Bah du coup, ouais, moi je me suis formé chez toi du coup. On mettra les liens si les gens sont intéressés. Moi, mon expérience personnelle, je vous le recommande forcément parce que moi c'est ce qui m'a permis. Même, bon, j'ai gagné de l'argent, mais même si j'avais pas gagné d'argent, tu vois, c'est ça qui. T'as appris des trucs. Ouais, et même le fait juste de t'avoir découvert en fait. Si t'avais pas fait cette vidéo avec Jean-Marie ou Tougan, je t'aurais pas découvert. Et techniquement, là, j'aurais pas investi dans certains projets qui aujourd'hui me mettent plutôt bien. Ouais, voilà. c'est vrai. Des fois, en fait, c'est juste cette information, ce petit détail qui fait la différence. Aujourd'hui, vous avez la chance d'être là, de voir cette opportunité-là. Il y a plein de gens qui ne l'ont pas. Moi, je sais que j'ai des amis dans mon entourage qui, je leur parle de crypto, mais ils sont là, ouais, on verra. Ouais, ça. Ils se rendent pas compte de ce qui manque. Et je sais que dans quelques années, ils vont regretter. Peut-être pour Noël. Ouais. Donc, vous avez la chance de voir ça. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin, là, je vous mets les liens. Tu as plusieurs formations par niveau, avec des prix, franchement, qui sont abordables. Ouais, c'est volontaire. La dernière, elle sera moins. Ouais. Parce que du coup, il y a. Enfin, si tu permets. Ouais, vas-y. Il y a Oasis qui est orienté débutant. Et en fait, on voulait vraiment une gamme de prix qui soit accessible au plus grand nombre. Parce que on a déjà fait beaucoup d'argent sur les crypto-monnaies. On a déjà fait pas mal de transformations. Mais on veut un produit qui engage les gens dans ce processus de se dire je viens d'acheter quelque chose, je vais le suivre. Et pas de se dire. Ouais, bah c'est gratuit, je vais le télécharger, je vais le laisser là de côté, puis je verrai ce que ça donne. Donc il y a Oasis pour les débutants, Vortex pour les intermédiaires, et après, je sais pas si je peux enfin j'en ai déjà un peu parlé à droite à gauche, mais il y aura Orbital qui devrait arriver premier semestre ou premier trimestre 2022, et là, on va vous montrer comment on fait une crypto-monnaie, comment on fait des NFT, comment on s'occupe du marketing, comment on utilise les relations et les différents contacts qu'on a autour de nous pour pouvoir modéliser sa crypto. Et vu que normalement vous avez fait débutant, intermédiaire, et bah, qu'on arrive à un niveau expert, là le prix par contre n'aura plus rien à voir et il sera fait exprès pour bien compartimenter en gros différents types de personnes. C'est ça. Parce que si tout le monde pouvait lancer son shitcoin ou sa crypto-monnaie, bah, le marché se retrouverait inondé et c'est clairement pas le but. Donc voilà. Et les informations, puisqu'on va donner dans Orbital, c'est le contact direct à des personnes qui vous permettent de vous faire lister sur CoinGecko, sur CoinMarketCap et sur différentes plateformes, qui vous permettent de vous aider au niveau du développement de votre produit et différentes choses. Donc on ne peut pas se permettre de vendre ce produit dans les 200-300 euros. Ouais. Ça n'aurait aucun sens. C'est ça. Au final, c'est plus une formation pour ceux qui veulent lancer un projet sur la blockchain. Exactement. C'est un niveau dessus. Mais déjà, honnêtement, avec Oasis, c'est ça. Vous avez déjà de très bonnes bases pour déjà commencer à aller dans la finance décentralisée, où vous avez des rendements franchement qui sont, on peut le dire, assez fous. On donnera pas de chiffres, mais c'est très élevé. Ouais, c'est assez fou. Donc voilà, je vous mets tous les liens dans la description. Je sais pas si tu as un mot à dire pour finir. Moi je dirais utiliser la curiosité technique, dans le sens où il y a tout un tas d'opportunités qui s'offrent toujours à vous, mais ce qui fait qu'en fait aujourd'hui on arrive à être capable de savoir si oui ou non c'est une bonne idée, ou si oui ou non on est en train de flairer une bonne affaire, c'est d'avoir une curiosité technique, dans le sens on se renseigne, on s'éduque, et ensuite on transforme sur quelque chose qui au final devient rentable. Yes. Bah écoute, un grand merci à toi. Bah, ça merci. fait plaisir d'avoir fait cette vidéo avec toi. Les fins de vidéo, c'est toujours une galère. Je galère tout le temps. Donc je le répète, mais vous avez tous les liens en description. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à poster dans les commentaires. J'y répondrai avec bien sûr ce que je peux vous apporter. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. Et puis, encore une fois, un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao.